Hello to you, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour faire un petit make-up glow parce que je vous avais parlé dans une vidéo que je vous avais fait où je vous donnais quelques petits conseils pour se créer une petite trousse de make-up pour commencer ou pas d'ailleurs. Je vous avais donné quelques petites astuces et je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo avec un make-up glow, un make-up naturel et un make-up mat. Donc aujourd'hui on commence avec le make-up glow. Je vous mets dans le petit i à côté la fameuse vidéo si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vue. Donc on va débuter avec la base. Ah, il faut d'abord que je me mettre les cheveux en arrière. Alors cette espèce de petit effet chelou dans mes cheveux, c'est parce que je teste le produit qu'il y avait dans le gros dans le méga unboxing de la Beautiful Box. À chaque fois je confonds les deux et du coup bah voilà, ça fait un effet comme ça, l'espèce de gel là qu'il y avait avec le petit peigne. On en parlera plus tard. Donc je vais commencer avec cette base là qui est une de mes bases préférées de chez Becca. Donc je vous mets tout sur le côté comme d'habitude. Et je suis en PLS parce qu'il m'en reste très peu. Ah! Comme vous pouvez voir, en fait, il y a des... elle est nacrée celle-ci. Et elle est juste magnifique. Même à porter seule. Elle est vraiment très belle, très lumineuse comme vous pouvez le voir. Là, si vous vous souvenez, je vous avais dit que si vous partez sur du glow, vaut mieux prendre tout glow. Mais je vous avais surtout conseillé de partir sur du fini naturel. Je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, avec ce fond de teint qui a un fini naturel, vous allez pouvoir... Là, je vais mettre juste une petite goutte, ça va suffire. Donc celui-ci, par exemple, il a un fini naturel. Comme vous pouvez voir, il est légèrement lumineux, mais avec un petit peu d'enlumineur liquide. Je vais vous montrer sur l'autre main. Avec seulement une petite goutte, vous allez pouvoir partir sur du glow. Donc si vous n'avez pas de fond de teint glow, hop, je vous conseille de faire cette petite technique. J'ai juste mis une petite goutte. Donc là, on voit bien qu'avec une toute petite goutte d'enlumineur, on peut vite partir sur du glow. Donc si vous n'avez pas de fond de teint glow, voilà, c'est ma petite astuce. Mais moi je vais partir sur un fond de teint directement glow, vu que c'est le thème de la vidéo. Donc je vais partir avec le Dior Forever Skin Glow, que je vais appliquer avec quelle éponge? Avec celle-ci, tiens. Donc la couvrance de celui-ci, elle est franchement pas trop mal. Après, c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de bronzer. Normalement, je le mets à cette période-là. Et normalement, je suis quand même un peu plus bronzée. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de venir corriger un petit peu ça. Même si, comme vous pouvez voir, du coup, le fini est plutôt glow. Hein. Ils n'ont pas menti sur ça. Hop. Donc pour le fond de teint, du coup, j'utilise celui-ci pour faire un make-up glow. Ensuite, je vais venir un petit peu illuminer tout ça avec le stylo retouche de Yves Saint Laurent. Je vais le mettre comme si je mettais un anti-cerne. Hop, je vais venir illuminer cette zone-là. Donc le stylo retouche, il faut l'appliquer au doigt, c'est le mieux. Ça sert à rien avec une éponge, ça va boire plus de produit qu'autre chose. Ah, le touche éclat. Voilà, ça me revient, c'est le touche éclat. Le stylo touche éclat. Autant pour moi. Enfin, de toute façon, vous avez dû voir sur le côté. Je m'embête à chercher le nom, mais vous l'avez vu sur le côté. C'est... enfin bref. Donc du coup, lui, il garde beaucoup de lumière. Il est vraiment cool. Il me semble, si j'ai bien compris, qu'ils en avaient fait de plusieurs couleurs différentes. Parce que normalement, à la base, il n'y a qu'une seule couleur de dispo. Donc il me semble, j'essaierai de regarder, mais il me semble qu'ils en ont fait d'autres.
Ensuite, je vais venir tester, tiens, le produit qu'il y avait dans le méga unboxing. J'ai envie de tester, j'ai pas encore eu l'occasion. C'est hyper liquide. Je vais venir le mettre ici pour éliminer le noir. Donner un petit effet mouillé. On va le mettre aussi sur le bout du nez. Hop. Ah, ça s'étale vachement bien, ça fait vraiment comme de l'eau. Et j'aime bien parce que ça fait pas une grosse tache en fait. Il est pas trop mal ce produit. Voilà. On en est là, c'est plutôt pas mal, le teint il est bien glow, je suis plutôt satisfaite. Je vais mettre un petit peu de mascara à sourcils. Voilà, c'est fait, je vous ai épargné cette étape qui était plutôt inintéressante je trouve. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un autre produit crème? Non. Alors on va pouvoir mettre de la poudre. Alors je n'ai pas de poudre lumineuse. Mais celle-ci, elle est pas très matifiante, donc je vais prendre ma petite Givenchy avec les plusieurs couleurs, avec un dégradé de couleur beige rosé. Je vais prendre celle-ci, mais sinon il y en a une justement qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais bien tester, c'est la Laura Mercier. J'aimerais bien la tester, donc j'hésite à me prendre le format voyage. Je pense que je me prendrai le format voyage pour tester parce qu'il y en a une du coup qui a un fini glow, donc pourquoi pas. En tout cas la Givenchy elle est pas trop mal et ça m'a pas matifié en fait, celle-ci elle est pas très matifiante donc ça passe. Ouh, et je fais des bêtises. Ensuite on est où? On va un petit peu faire un léger contouring avec ce petit produit-ci. Donc c'est un petit bronzer de chez Becca qui est justement un petit bronzer irisé. Donc je vais venir, voilà. Voilà, comme ça le bronzer il nous a pas fait perdre notre glow. Il est très bien celui-ci. Ensuite, bah forcément, on va réutiliser la petite palette By Terry qui est que définie un petit peu, qui a que défini glow en fait. Donc bah écoutez, ça fait l'occasion de s'en resservir. Et je vais prendre du coup le petit bronzer parce que j'ai préféré utiliser celui de chez Becca parce qu'il est un peu plus foncé. Et là, je vais venir dégrader vu que celui-ci il est plus clair. Je peux dégrader un petit peu. Elle sent tellement bon cette palette, c'est abusé. Voilà, comme ça me fait pas une grosse démarcation. Ça dégrade un petit peu et c'est quand même glow. Ensuite, du coup, je vais prendre le blush foncé. Je vais le mettre ici. Qui est hyper lumineux, hein, ce petit blush, il est trop beau. Et je vais venir le dégrader avec le blush un peu plus clair. Et là, ça remet mais une lumière de dingue. De dingue. Là, on est bien lumineux, là. Là, on est dans le thème. Là, on est glow, là. Et ensuite, je vais prendre le clair. Hop, un petit peu ici. Donc, pour les yeux, du coup, je vais faire un petit truc. J'espère aujourd'hui arriver à faire quelque chose de plutôt simple. Je vais prendre la Lolita. J'ai galéré à arriver à choisir. Je me suis dit non, prends-en une plutôt que d'en prendre plusieurs éparpillées. Du coup, j'ai choisi celle-ci parce que c'est vrai que pour avec celui-ci là, ça va être nickel. Donc voilà, j'ai préféré opter pour celle-ci. Donc je vais prendre le petit irisé qui est ici. On va pas abuser. On va le mettre là.
Voilà, après j'ai pas encore décidé sur quoi j'allais partir. On a quoi? On nous propose quoi? Faudrait une couleur de transition, mais moi je veux vraiment rester là. J'ai décidé que j'allais vraiment rester dans l'irisé. Donc, il me semble que celui-ci peut-être pourrait faire l'affaire. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Bon, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air pas mal. Oh oui, il est vraiment pas mal. J'avais jamais testé celui-ci, tiens. Il a des espèces de petites paillettes vertes. Je sais pas si vous le verrez. Ça fait rose et vert. Plutôt pas mal. Je vais pas tester. Pas mal du tout. Ça va bien ensemble. C'est très harmonieux. Ensuite, du coup, on part avec celui-ci là, qui est un petit peu là. À la caméra, ça rend pas pareil, mais il est plus vers le jaune. Donc, je vais prendre le petit pinceau et je vais mettre ça en creux de paupière. En creux de paupière. Je vais mettre ça dans le coin de l'œil. Ah oui, il est très joli celui-ci. Je l'avais pas non plus utilisé. Je m'étais pas attardée forcément dessus et franchement il est plutôt joli. Nickel pour mettre dans le coin de l'œil. Ensuite on part sur quoi? Ben on va partir sur celui-ci à appliquer au doigt, c'est le mieux. Ah c'est très joli. J'aime beaucoup perso. Voilà, ensuite je vais prendre des petites paillettes pour pouvoir coller ces paillettes là qui sont juste magnifiques. Donc ça c'est des paillettes de chez MAC qui sont juste trop belles. Ça va bien en plus ensemble parce que là c'est un mélange en fait de paillettes dans les tons roses et verts. Donc on reste dans le truc. J'en mets pas au milieu, j'en mets surtout dans le coin externe. J'en monte un petit peu légèrement. Je vais prendre un petit peu de paillettes. Voilà, on va quand même faire un petit peu le dessous de l'œil parce que sinon ça va être un petit peu tristoun. Je vais prendre le violet. Alors pour le liner, j'ai eu une idée. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, soit je pouvais faire un... Là, je peux faire soit un liner noir simple. Ce qui ferait grave ressortir. Mais vous savez, dans la box, enfin dans les box, j'ai reçu ce petit liner et j'ai bien envie de tester, voir ce que ça donne. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas hyper sûre de la couleur, mais j'ai trop envie de tester. Donc écoutez, on va écouter son instinct. Ça se voit pas trop du coup. Dommage. En tout cas, il glisse plutôt bien. Il est plutôt opaque. Il est lumineux. Et le pinceau est plutôt fin. Il est facile à utiliser. Donc écoutez, c'est pas trop mal. Et la dernière fois, j'avais pas testé entièrement le mascara qui était de chez L'Oréal avec les fossiles. J'avais utilisé que la partie 2. Donc j'ai pas encore testé la partie 1. On va tester un petit peu. Ça fait pas de paquet. Il est noir, mais pas un noir très intense non plus. Mais ce que j'aime bien en tout cas, c'est la brosse qui est plutôt fine. La partie 2. Je suis pas très bavarde aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Je suis pas spécialement bavarde. Je sais pas. Ouais, je pense que je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et je vais revenir mettre une petite couche parce que là... ouais, bof. Pas trop quoi. Donc on va venir faire les lèvres. Et je vais utiliser du coup le crayon qui sera parfait.
Le petit crayon pareil que j'avais eu dans le méga unboxing que je vous mets aussi. Non, je vous l'ai déjà mis dans le petit i. Je vous l'ai déjà mis dans le petit. N'importe quoi. Mais du crayon à lèvres dans l'œil, tout à fait. Écoutez, il est hyper agréable, il est mat, mais il reste quand même plutôt lumineux, ce petit crayon, et la couleur est super jolie, ça va super bien ensemble, mais surtout, je le trouve hyper agréable, il est pas sec, et je pense qu'il va plutôt bien tenir. Je sais pas pourquoi, j'ai le pressentiment que ça va plutôt bien tenir. Je vais remettre une couche de fossiles, le temps que ça a séché. C'est mieux. Ah, on voit la différence. Effectivement, une deuxième couche, c'est pas négligeable. Je préfère. Et du coup, pour finir, dernière petite étape, pour un maquillage glow, rien de mieux qu'un petit gloss. Et mes gloss préférés, ben, c'est comme beaucoup de monde, hein, les gloss Fenty. Et voilà pour notre petit look glow. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Et je pense que vraiment ce qui joue, qui a beaucoup joué, bah forcément c'est les paillettes qui sont magnifiques pour les yeux de la Lolita de chez Kat Von D. Mais surtout, on va pas se mentir, ça a tout changé au make-up. Donc si vous aimez les make-up glow, voilà, je vous le conseille vraiment. C'est plutôt naturel, c'est plutôt simple. Cette vidéo a été plutôt rapide, mais je pense que de toute façon, ces 3 petites vidéos-là seront plutôt rapides. Si j'ai des petites astuces comme là pour le fond de teint, pour rendre un fond de teint au fini naturel, plutôt glow, je vous les mettrai pour les autres vidéos. Et en tout cas, je suis plutôt contente. Dites-moi vous, c'est quoi vos make-up glow préférés, si vous en avez à me conseiller, parce que moi j'adore ça, c'est vraiment le fini que je préfère. Donc si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Dites-moi ce que vous avez pensé un petit peu de ce make-up, s'il vous a plu, ça m'intéresse. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère à bientôt. Et on se rejoindra du coup dans les 2 prochaines vidéos avec un make-up mat et un make-up naturel. Gros bisous.